Association des joueurs en compagnie de Marc Denis et Bruno Gervais. Un petit peu plus tard dans la capsule, les gars, on va avoir la chance de s'entretenir avec Louis Crevier, défenseur des Blackhawks de Chicago. Avant ça, j'aimerais ça qu'on revienne sur la nouvelle principale d'hier en marge de cette défaite du Canadien face aux Flyers. C'est le renvoi de Samuel Montembeault à des fins de conditionnement. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ça lui évite de passer par le ballottage. Marc, je commence avec toi. C'est un maximum de 2 semaines, 14 jours qui peut passer dans la Ligue américaine. Ce qu'on a compris, c'est que ça ne durera pas 14 jours. C'est quoi la... Premièrement, as-tu été surpris? Deuxièmement, c'est quoi la logique derrière ce renvoi-là de Samuel à Laval? Dans une certaine manière, oui, j'ai été surpris. Deuxièmement, je suis content qu'on utilise un mécanisme avant d'arriver à un point de non-retour. Je me retrouve souvent dans le parcours de carrière de Samuel Montembeault. Bon, au même âge, là, quand ça m'est arrivé, j'avais 250 matchs de plus de jouer que lui. Fait qu'on n'était pas à la même place. Ça, je le comprends, mais tu sais, proche de la période des fêtes, tu perds tous tes moyens, tu as besoin de les retrouver et euh, avant d'arriver à un point de non-retour où là, il n'y a plus rien à faire, tu dois passer par le ballottage, ta carrière dans la Ligue nationale, en tout cas, si elle n'est pas finie, elle n'est que sur une jambe. Moi, je suis content qu'on veuille encore trouver des solutions. Maintenant, Sam a dû acquiescer. Il y a 2 matchs, jeudi et samedi à Cleveland. Il va rejoindre l'équipe à Pittsburgh dimanche. On ne l'activera pas tout de suite au sein de la Ligue nationale de hockey. Si on n'a pas besoin de lui dimanche et mardi à Boston, il va pouvoir, si c'est ce qu'on décide, si c'est ce que Sam et l'organisation décide, il va pouvoir aller jouer les matchs du 27 et 28 à Laval contre Syracuse. Sinon, on l'active, on le met en uniforme au bout du banc ou on lui donne le départ peut-être à Boston et là, son assignation est terminée. Comme ce n'est pas une remise en forme physique, c'est une remise en forme mentale, ou du moins pour reprendre ses moyens, il a dû acquiescer. Ça, pour moi, ça démontre une maturité, mais ça démontre aussi les intentions de l'organisation de trouver une solution. Parce que dans le meilleur des mondes, puis on l'a vu contre les Flyers, Fowler n'a pas à subir la Ligue nationale à 21 ans et tu es capable d'avoir un gars qui a l'expérience de Montembeault, si c'est pas Samuel Montembeault, et Dobesch qui se partagent le travail puis qui amène l'équipe en série. Ça se fait être dans les séries avec un gardien de 21 puis de 24 ans. Mais quand, au total, tu as 25 matchs d'expérience entre 2 gardiens, ce n'est pas l'idéal pour une équipe qui, justement, est déjà la plus jeune de la Ligue nationale de hockey. Alors, c'est comme ça que je le vois. Puis pour Sam, ben, je lui souhaite évidemment de bonnes performances à Cleveland. Le club école des Blue Jackets, Bruno le saurait plus que moi dans la Ligue américaine qui suit plus étroitement. C'est une bonne équipe, mais je pense que c'est un bon environnement pour lui. Il n'a pas fait l'autobus comme ses coéquipiers pendant 14 heures hier. Il a pris un avion. Il va prendre l'avion pour rejoindre l'équipe à Pittsburgh. Je pense que du côté de l'organisation, on a démontré que on le jetait pas aux poubelles, on le tassait pas, on le mettait pas dans le filière 13. On voulait et on espérait qu'il retrouve ses moyens. Bruno, est-ce que, tu sais, la Ligue américaine, c'est pas la Ligue nationale, mais c'est du hockey professionnel. Est-ce qu'il y a un risque que, tu sais, là, tout le monde le sait, ça va pas bien pour Samuel depuis le début de la saison. On espère qu'il rebondisse. C'est arrivé à d'autres gardiens dans le passé. Marc, tu l'as mentionné. On n'a pas besoin de chercher plus loin que Jeremy Swayman à Boston. Je te dis pas que c'est le même gardien que Samuel, mais ça existe. Si ça va mal, les 2 matchs, mettons qu'il accorde 7-8 buts en 2 matchs dans la Ligue américaine, est-ce qu'on se retrouve encore plus bas qu'on l'était ou de toute façon, rendu où on en est, aussi bien c'est quelque chose? Ben, c'est un peu ça. Puis, tu sais, j'étais d'accord avec Marc, c'est que c'est un mécanisme que tu peux utiliser, puis le Canadien le fait avant d'arriver à un moment où tu essaies de le ramener dans la formation ici à Montréal, puis ça ne fonctionne pas. Puis là, tu te grattes la tête, tu ne sais pas quoi faire. Dans ce qui a trait dans la Ligue américaine, oui, c'est toujours un danger. Tu sais, comme athlète professionnel, comme joueur professionnel de n'importe quel sport, à chaque fois que tu vas revêtir ton uniforme, ben il y a quelqu'un qui est en face de toi qui va essayer de te faire mal paraître, qui va essayer de te battre. Fait que, il faut que tu aies cet esprit-là de compétition en toi, puis il faut que tu vois ça plus comme une opportunité qu'une menace. Dans ce cas-là, le processus devient encore plus important dans ce genre de scénario-là, parce que oui, le résultat est important pour le Rocket de Laval, mais Samuel Montembeault, lui, il y a bien des éléments mentaux qui vont être bien plus importants que le résultat final. Tu vas aller là, c'est ton synchronisme, ta préparation. Puis des fois, juste de retrouver le goût, le plaisir de jouer, de te rendre à l'entraînement, que la pression, sans dire qu'elle disparaisse, là, mais qu'elle soit bien différente, puis que tu retrouves le contact avec pourquoi tu aimes ce sport-là, puis qu'il peut être facilement oublié quand tu as une période creuse comme Sam a connu depuis le début de la saison. Fait que de revenir à ça, c'est une chose. Quand tu arrives dans la Ligue américaine, l'ambiance dans le vestiaire, tout ce qui se passe autour, c'est un changement sans changer d'organisation, mais c'est un changement que tu vis qui peut juste être bénéfique de ce côté-là. Puis, tu sais, Cleveland, 6e dans la division sur 7 équipes.
c'est normalement une équipe qui est quand même assez solide année après année avec les Blue Jackets qui sont pas mal plus en mode de garder leur choix puis bâtir avec le talent qu'ils ont. Fait que c'est une équipe, tu sais, pour Samuel, il y a seulement 4 matchs de possibles pendant toute cette période-là. Ces 2 matchs-là à Cleveland, ensuite le 27-28, si c'est le cas pour lui à Laval. Fait que c'est pas énormément de matchs. Ça va être les entraînements, ça va être ce qui va se tourner autour. Puis des fois, c'est juste de sortir du bruit, de sortir du vestiaire, de sortir de l'environnement qui te rappelle à tous les jours que tu remplis pas ta part du marché ou tu n'es pas au niveau que tu aimerais être ou au niveau que Sam est capable de jouer, qu'il l'a prouvé l'année dernière. Fait que juste ce petit changement-là, cette vacance-là du vestiaire, du même environnement, peut être une bonne chose pour lui. Puis après ça, quand tu regardes au niveau de l'organisation, parce que oui, Martin Saint-Louis est tout le temps le nez dedans, puis il veut avoir la formation, puis il veut tenter de gagner des matchs de hockey. Mais au deuxième étage, quand tu regardes à ce que l'organisation est en train de bâtir, c'est pas cette année ou jamais que le Canadien va gagner la Coupe Stanley. Ils sont en train de bâtir quelque chose pour le futur, puis ton noyau de jeunes joueurs est assez solide. Les contrats sont très bons. Ça va être de l'entourer, ce noyau-là, avec l'évaluation que tu vas avoir à l'interne de tout ton personnel, de tous tes vétérans, qui va être là quand va venir le temps de gagner, puis qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Puis quand tu regardes ça, tu ne peux pas perdre des morceaux, des pièces à la Sam Montembeault, à la Jacob Daubèche pour rien. Tu dois les maximiser. Fait que c'est sûr que tu donnes un petit congé, de le ramener à Montréal, puis qu'il puisse reconnaître du succès, puis que tu puisses prendre une vraie bonne décision en hockey avec tes gardiens, voir ça va être qui les gardiens quand va venir le temps de gagner et de maximiser chacune de ces pièces-là. Ça va devenir important. Fait que ça, c'est une autre façon de te permettre de garder cette carte-là dans ton jeu éventuellement. Parfait. OK. Souhaitons à Samuel que cette pause puisse être salutaire pour lui. Il a prouvé que c'était un excellent gardien dans la LNH. Souhaitons qu'il puisse le redevenir à nouveau. Et place maintenant l'entrevue avec Louis Crevier. On l'avait dit en début de capsule, il est maintenant avec nous, Louis Crevier, défenseur des Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks qui vont être de passage au Centre Bell jeudi soir. Louis, merci d'être avec nous. Première question que j'ai le goût de te poser. Ça va un petit peu moins bien pour les Blackhawks dernièrement, mais c'est assez évident que d'un point de vue collectif, puis je vais te dire d'un point de vue individuel, chez plusieurs des joueurs du noyau, il y a une franche amélioration, il y a une évolution entre cette année et l'année passée. De ton point de vue à toi, qu'est-ce qui fait que les Blackhawks sont une équipe différente, même s'ils ne sont pas encore à maturité en 2025, que l'équipe était en 2024-2025? Oui, merci de m'avoir, les gars. Écoute, je pense qu'il y a une grande partie, ça fait partie de l'expérience qu'on commence à avoir. On joue beaucoup de matchs à chaque année. On est une jeune équipe. Puis à chaque game, on essaie de se développer. Puis je pense que ça commence à prendre son envol cette année aussi avec le nouveau coach qui arrive. Je pense qu'on a tout buy-in dans son système de jeu puis de la façon qu'il approche les games. Donc, non, c'est un bon mix. Puis oui, ça va un petit peu moins bien en ce moment, mais on peut voir beaucoup de progrès. Louis, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis j'ai envie que s'il y a une partie de ton entrevue qui devient virale, c'est celle qui parle de ton parcours individuel. On va avoir la chance de parler de Connor Bedard tantôt, mais tu sais, je te connais depuis longtemps, puis moi, je peux juste me rappeler quand tu es arrivé à Chicoutimi, pas comme un joueur de 15-16 ans, comme un gars de 17 ans. Tu as fait tout ce qu'un personnel d'entraîneur qui est exigeant avec toi t'a demandé. Tu n'as pas joué tous les matchs au départ. Tu n'as fait aucune demande spéciale. Tu n'as pas menacé de t'en aller parce que tu ne jouais pas de match puis que tu avais des entraînements puis que tu patinais tous les jours, même les jours de match. Puis au terme de cette année-là, on n'était plus capable de sortir de l'alignement. Pas qu'on voulait, là, mais tu sais, tu étais rendu un indispensable. Tu as été invité au camp à Tampa. Puis un an plus tard, tu étais une pièce maîtresse d'une bien meilleure équipe, puis tu es repêché à Chicago. J'aimerais juste ça que tu me parles de comment ça s'est passé, pourquoi tu as pris la décision, en le fond, de garder ça entre tes mains, puis de prendre ton parcours, d'embrasser la situation qui était là avec le succès que tu connais aujourd'hui, que tu es un joueur régulier dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, mais c'est des très beaux souvenirs, hein, Chicoutimi, là. J'ai eu des très bons moments là-bas. Je sais pas, je pense que j'étais quand même chanceux on dirait que mentalement, je me voyais jamais vraiment. Tu sais,
il y a une couple d'années, je sais pas, je me voyais pas nécessairement jouer constamment dans la Ligue nationale. Quand je suis arrivé junior, on dirait que je me voyais pas nécessairement faire l'équipe, tout ça. C'est pas tant une bonne mentalité à avoir, mais on dirait que ça m'a aidé parce que je me disais, même si je jouais pas, écoute, je continue à me développer. Puis, cool, aujourd'hui, je joue un match, c'est le fun, let's go. Puis, on dirait que j'essayais d'être positif, mais en même temps, je sais pas, c'est comme ça que je voyais les choses. Puis quand je regarde maintenant où je suis rendu, je me dis, c'était peut-être une bonne affaire que je me laissais pas décourager par pas jouer ou moins jouer, puis tout ça. Puis j'ai été très chanceux d'être tombé à Chicoutimi là, avec Yannick et tout le coaching staff. Ils m'ont beaucoup aidé, puis j'ai été capable de me développer. Puis c'est ça qui arrive aussi, je pense, avec beaucoup de défenseurs. Si on se développe un petit peu plus sur le tard. Mais non, c'est vraiment... Ça a été des très belles années. Puis aujourd'hui, je suis très reconnaissant. Là. Je reçois des fois, je reçois un petit texto de Yannick, ou l'autre jour, j'ai reçu un texto de Claude Bouchard, mon assistant coach. Donc... non, c'est des très bons moments. Le crédit te revient. Je veux juste te dire, avant que je prenne la parole, tout le crédit te revient, Louis. Merci, Marc. Oui, c'est ça qu'il dit en ondes. Marc, il nous disait avant que tu arrives, là, que c'est eux autres, là, tes crédits leur revenaient. Ah, Marc, il me semble que ça a changé. Mais bon, ce que je voulais dire, là, moi, Louis, bien content de faire ta connaissance. Je n'ai pas eu la chance de côtoyer avant. Mais moi, je voulais savoir justement, là, si on fait le suivi, tu as continué ces années-là à Chicoutimi, puis malgré le fait que Marc était là, tu as quand même eu du plaisir à jouer au hockey. Et là, tu te retrouves dans une situation, moi, je veux revenir à ton repêchage. Oui, tu as eu un camp professionnel, tu reviens, mais là, l'année suivante, tu deviens un choix de 7e ronde. Parle-moi un peu de comment tu as vécu ça les jours avant, le repêchage. Comment tu as vu cette étape-là dans ta carrière? Le repêchage, ça a été un beau moment, mais le jour même, c'était quelque chose d'assez pénible. C'était, en fait, encore une fois, là, les Saguenay ont tout organisé une belle journée. Puis la veille, c'était Dawson Mercer puis Henrik Lapierre qui ont été repêchés en première ronde. Puis il y avait seulement moi qui pouvais... de ce que je me rappelle, c'était surtout moi qui pouvais se faire repêcher des rondes 2 à 7. Puis je savais que je n'allais pas me faire repêcher en deuxième ronde, là, mais tu montes quand même en haut, c'était après une pratique. Puis là, les gars, ils commencent à rentrer tranquillement, la 3e, 4e ronde. Il y avait pas mal de gars de l'équipe qui étaient là. Et ça a été très long. C'était sur Zoom. C'était en ligne dans le temps du COVID. Puis je pense je suis resté là environ 6 heures de temps à attendre avec toute la famille, tous les gars de l'équipe. Et c'est un de mes bons chums encore aujourd'hui, là, Xavier, qui était capable sur son cell d'avoir les résultats avant qu'on le voit sur la télé, puis il a commencé à crier mon nom 6 heures après, puis Blackhawks de Chicago, Louis. Et non, c'était un très bon moment. Là, j'ai commencé, j'ai jamais, c'est rare, là, mais j'ai commencé à pleurer. J'étais comme stressé de... Imagine, tu ne te fais pas repêcher, tous tes coéquipiers sont là, c'était pas quelque chose que je voulais vivre, donc j'étais très soulagé. Mais c'était une journée assez... ouais. C'était le fun, mais c'était pas super en même temps. Disons que ça devait être un soulagement quand ton chum a créé ton nom. Je veux revenir au moment présent. Difficile d'ignorer Connor Bedard, sa 3e saison dans la LNH. Puis, tu sais, on le sait, c'était pas juste un premier choix au total. Il était vu comme un surdoué. Il venait d'avoir son tournoi historique au championnat mondial junior. Puis, il était bon à 18 et à 19 ans. Mais cette année, avant sa blessure, le gars, il a explosé. Et puis, je voulais savoir, de ton point de vue à toi, parce qu'il y avait du talent l'année passée puis l'autre d'avant aussi. Là. Mais qu'est-ce qui fait que cette année, il est rendu, en tout cas offensivement, dans l'élite de la LNH? Puis y a-t-il un moment où est-ce que le groupe, vous vous êtes dit, je sais pas si c'est au camp d'entraînement, je sais pas si c'est après une semaine, après 2 semaines, OK, notre gros gars, il vient de pogner une autre étape. Là. Moi, je l'ai vu tout de suite, je m'en rappelle, j'ai regardé, je me rappelle plus c'était qui mon coéquipier défenseur, mais on jouait
une partie dans le camp, là, un scrimmage avec les Blackhawks, puis j'ai regardé mon coéquipier, je dis ah ouais, il est vraiment, vraiment plus rapide. Là. Son coup de patin, il s'est vraiment amélioré. Il patine vraiment plus vite, selon moi. Puis, mais ça, c'est le moment que j'ai compris qu'il allait y avoir une saison différente. Mais Connor, je le dis tout le temps, c'est vraiment une bonne personne. Il y a une certaine swagger, mais il n'est pas trop confiant. Il n'a pas la tête enflée. Puis c'est un gars qui travaille beaucoup. Tu sais, dans le gym, il va faire ses choses. Il sait qu'est-ce qu'il a besoin. Il va faire du surplus sur la glace. Tout ça. Son shot est impressionnant, mais ça vient pas. Oui, il a un talent naturel, mais il travaille son shot. Là. Donc, il y a ces atouts-là qui fait que c'est un bon pro, puis je suis vraiment pas surpris de le voir être un des meilleurs de la Ligue en ce moment. Puis, je veux dire, oui, on veut performer sans lui, mais c'est sûr que on aimerait mieux l'avoir dans notre line-up en ce moment. Ouais. C'est de valeur pour sa blessure. Là, c'est vraiment... On sent qu'on a un talent vraiment spécial avec nous là, cette année. Moi, Louis, j'aimerais me gâter un peu ici, peut-être recevoir une tape ses doigts, mais je veux rentrer un peu plus dans le technique de ce que tu as appris. Ou tactique individuelle. Tu sais, tu as eu ton évolution, tu es un choix de 5e ronde au niveau junior, 7e ronde au niveau de la Ligue nationale. Puis hier, tu étais, ce qu'on peut dire, sur une première paire de défenseurs, tu as joué 20 minutes à Toronto. Parle-moi des choses que tu es venu apprendre au niveau professionnel que tu as ajouté dans ta game. Puis je vais te donner un petit 20 secondes pour y penser. Je vais te donner un exemple de moi, ce que j'ai vécu à Tampa Bay. C'était Guy Boucher qui, la première fois, c'est un premier entraîneur que j'ai connu qui me disait de faire des passes à travers la pression. Il disait que l'échec avant était tellement efficace qu'il fallait que tu sois capable de faire une passe à travers le triangle, donc le bâton, les patins d'un joueur qui te met de la pression parce que la meilleure option de sortie de zone était derrière lui. C'était le premier qui m'avait ouvert un horizon là-dessus. Puis ça, c'était de quoi j'avais mis dans mon coffre à outils. Toi, y a-t-il des choses depuis que tu es arrivé au niveau professionnel que tu as été capable d'ajouter, de prendre le contrôle de, puis que tu vois qu'aujourd'hui, elle aide beaucoup ta game? Ouais, mais j'ai quelques. Premièrement, je vais faire genre qu'est-ce que tu viens de dire. Notre coach Jeff Blashill, c'en est un il me dit un peu les mêmes choses que Guy Boucher t'a dit dans le temps. Il me parle beaucoup de. Tu sais, vu que j'ai un physique un petit peu plus gros, tout ça, que j'ai une petite fraction de seconde de plus que certains défenseurs vont pas nécessairement avoir, que je peux prendre je peux me faire frapper, puis c'est pas, tu sais, je vais pas me faire voler dans la bande ou me blesser. Tu sais, je peux prendre les hits, puis attendre cette seconde-là de plus, ça va me permettre de justement, au lieu de, mettons, tu sais, c'est pas un mauvais jeu, mais au lieu de chipper le puck dans la bande, je vais être peut-être capable d'aller trouver mon joueur de centre dans le milieu. Puis ça, c'est quelque chose qui a mis beaucoup l'emphase cette année avec moi. Puis c'est quelque chose que j'ai été capable de dire, bon, écoute, si je manque ma passe, ça sera ça, mais au moins, je vais essayer. Puis là, je commence à prendre plus de confiance à faire ces jeux-là. Puis justement, c'est ça, avoir la confiance de faire ces jeux-là, puis de me dire, regarde, il arrivera ce qui arrivera. Mais oui, c'est un peu la même affaire. Sinon, je pense aussi au niveau junior avec Yannick, j'avais beaucoup de questions, tu sais, comment je peux me rendre dans le pro, tout ça. Puis j'ai travaillé avec des mental coachs, des Blackhawks. Je me rappelle, c'est comme my ticket to the NHL. Puis à chaque pratique, à chaque game, on se disait, bon, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir me rendre dans la Ligue nationale? Et c'était des choses simples, tu sais, c'était des stick on puck, avoir un bon gap. Puis encore aujourd'hui, c'est des choses que je me redis avant les games. Tu sais, je veux dire, je réinvente pas la game, je fais ça simple, mais c'est les choses qui me permettent de pouvoir jouer contre des bonnes lignes l'autre bord. Puis aussi, c'est ça que je voulais dire, là, ça a commencé junior. Stick on puck, ça, Yannick Jean,
il avait imprimé, je ne sais pas si Marc tu as entendu cette histoire-là, mais il a imprimé environ 150, je ne sais pas 150, là, mais il y en avait partout, des feuilles stick on puck, puis il mettait ça un peu partout dans la chambre, dans les toilettes, sur la table de massage. Quand tu regardes en bas dans le truc, il y avait stick on puck. Tu regardes en haut sur le plafond, stick on puck. Donc, je pense que ça a commencé là aussi, les bonnes habitudes. Tu vois, Louis, moi, je laisse ça aux experts. Je laisse ça à Yannick, puis je laisse ça à Bruno. Mais moi, j'ai une idée pour ton ticket to the NHL. Un petit shorty du back-end en échappé en infériorité numérique contre Chesty, un des meilleurs goalers de la Ligue. Hey, raconte-moi ça. On vient de voir les images, là, mais je pense que ça vaut la peine que Val les roule encore. Hey, c'est un des beaux buts dans la Ligue depuis le début de l'année. Là, tu vois, ben, toi, tu as un gros sourire. Ça, je le sais, je te connais, mais Blashill, tes coéquipiers, je sais qu'ils rient pas de toi, mais c'est pas tout le temps un défenseur à 6 pieds 8, caractère défensif, qui va marquer un but de cette sorte-là. Non. Ouais, ben tu sais, c'est drôle, tu sais, les gars, ils me disaient beaucoup, j'ai reçu des textos, ouais, on sait quoi tu faisais en arrière là. Mais notre coach du piqué, Pekka, il disait qu'il fallait, tu sais, on joue bien en piqué, on a un des meilleurs piqués de la Ligue, puis il disait, tu sais, pourquoi pas essayer de créer des chances. Puis avec ça, juste avant ça, j'ai presque eu une échappée. Fait que là, je suis retourné en arrière, puis là, j'ai reçu une bonne passe. Mais oui, c'était je sais pas comment c'est arrivé tout ça. Je sais pas, habituellement, je me dis, j'aurais peut-être shoté à la place d'essayer de déjouer un des bons gardiens de la Ligue, là, mais non, je sais pas si ça va réarriver un jour, mais ça, c'est un beau moment, avec un United Center plein à craquer, tout ça. Habituellement, quand je score, je garde ça un petit peu plus calme, mais là, j'avais la foule avec moi, puis j'étais content de les regarder. Non, c'était mon plus beau but à vie, là. Vraiment un beau moment. Là. Super sympathique, Louis. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous discuter. Puis tu sais quoi, je ne le souhaite pas aux partisans du Canadien, mais je te souhaite d'en marquer un qui ressemble à ça jeudi contre le Canadien au Centre Bell. Merci d'avoir été avec nous. Ça serait pas fait. All right. Merci beaucoup, les gars. À la prochaine. Salut, Louis.